Allez, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer un match qui a tenu toutes ses promesses. Un vrai choc de titans entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Léopards de la République démocratique du Congo. Le score final 1-1. Un partout, un point chacun. On pourrait se dire match équilibré et passer à autre chose. Mais attendez, ce score est un peu trompeur. Il cache une histoire bien plus intéressante. Alors, plongeons ensemble dans ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. C'était le match que tout le monde attendait dans ce groupe D et franchement, on n'a pas été déçus. Une rencontre de très haut niveau. C'est sûr, pas de vainqueur au final, mais alors quelle tension du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final. Tout s'est joué en deuxième mi-temps, et pas n'importe comment, en 8 petites minutes. 8 minutes complètement folles qui ont scellé le destin de cette rencontre. Regardons ça de plus près. Alors, on est à la 61e minute, Cédric Bakambu trouve le chemin défilé et bim, la RD Congo prend l'avantage. Le camp congolais exulte, bien sûr, mais cette joie, elle va être de très courte durée, parce que 8 minutes plus tard à peine, qui d'autre que la star Sadio Mané pour remettre les compteurs à zéro pour le Sénégal. Un retour éclair qui montre bien la force de caractère de ces lions. Parce que vous savez, un score, c'est une chose. Mais les statistiques, elles, racontent souvent une histoire bien différente, une histoire un peu cachée. Et pour ce match, c'est exactement le cas. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que ce 1-1 reflète vraiment un équilibre des forces sur le terrain? Eh bien, les données nous donnent un premier élément de réponse. Et c'est assez surprenant. Premier chiffre qui saute aux yeux, la possession. Le Sénégal a eu le ballon 74% du temps. C'est énorme. C'est une domination territoriale écrasante qui laisse penser qu'ils ont maîtrisé le jeu de A à Z. Mais, et c'est là tout le paradoxe, ça ne s'est pas du tout vu sur le tableau d'affichage. Et ce paradoxe, il est encore plus flagrant quand on regarde l'efficacité offensive. Le Sénégal a beaucoup tenté, 9 tirs au total, mais au final, seulement 2 tirs cadrés. En face, la RD Congo, avec beaucoup moins d'occasions, seulement 5 tirs, mais pareil, 2 tirs cadrés. C'est ça, l'efficacité clinique côté congolais, face à un réalisme qui a un peu manqué côté sénégalais. Les autres stats confirment cette impression. Le Sénégal a eu plus de corners, ce qui montre bien qu'il mettait la pression. Et puis, regardez le nombre de fautes. 30 au total. Ça nous dit que le match a été très engagé, très physique. Personne n'a lâché le moindre centimètre de terrain. En résumé, on a assisté à un scénario assez classique, finalement. Une équipe sénégalaise qui a eu le ballon, qui a été entreprenante, qui a poussé, mais qui s'est cassé les dents sur un mur. Une défense congolaise vraiment, vraiment solide et qui n'a rien lâché. Bon alors, concrètement, qu'est-ce que ça change ce match nul? Quelles sont les conséquences au classement pour la course à la qualification? Allez, jetons un œil au classement du groupe après ce match. Et là, on voit tout de suite que c'est hyper serré en haut du tableau. La bataille va être rude. Donc, le point essentiel à retenir, c'est ça. Le Sénégal et la RD Congo se retrouvent à égalité parfaite, avec 4 points chacun. Le Sénégal est premier à la différence de but, c'est vrai, mais attention, juste derrière, il y a le Bénin qui est en embuscade avec seulement 3 points. Autant dire que tout reste ouvert. Le suspense est vraiment total. Et donc, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est qui va réussir à tirer son épingle du jeu pour se qualifier dans ce groupe si disputé. Franchement, les prochains matchs vont être des finales. Ça va être décisif et à ne rater sous aucun prétexte. Toute l'Afrique du football retient son souffle.